Monsieur le Président, mes chers collègues, à l'heure où le département de Vaucluse vient d'entrer en vigilance sécheresse et risque d'aggraver la situation délicate des exploitations agricoles déjà touchées par l'interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires ou de l'embargo russe qui frappe notre pays et notre territoire, ce rapport se doit de retracer la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public ainsi qu'une analyse de la qualité du service pour la concession SCP Canal de Provence. Force est de constater que la politique de décentralisation, gage d'une meilleure efficacité dans la région, dans la gestion des concessions qui ont été transférées de l'État vers la région, ne s'accompagne pas de la réussite attendue. Sur le seul point interruption du service de l'eau, on constate donc que le délai par poste et par an passe de coupure moyenne de 1h32 en 2013, 2h05 en 2014, à 2h52 en 2015. Qu'en sera-t-il en 2016 ? Alors que dans le même temps, le coût du service de l'eau augmente en moyenne chaque année de 1,2%, chose plus étrange encore, il semble que le rapport nous indique une augmentation de la masse salariale sur la partie patrimoine concédé de 38 personnes avec 2,93 millions d'euros en 2014 à 44 personnes, soit 3,37 millions d'euros en 2015, une augmentation de 15%. À ce rythme, si à chaque fois que l'on prévoit un investissement dans l'augmentation de la main-d'œuvre, le service public de livraison de l'eau décline, le tarif ou bien encore le temps de rupture en eau augmente, les usagers se tourneront vers un service privé. Vous nous disiez, Monsieur le Président, pendant votre campagne électorale, ça va changer. C'est ce qu'attend toujours le monde agricole, principal utilisateur de ce service. Mais nous souhaitons changer pour améliorer le sort de nos agriculteurs, pas en aggravant leur situation par une politique inefficace. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette présentation de rapport, en espérant réellement que la situation s'améliore pour 2016. Mais comme hier, alors que nous nous rendions à la rencontre des élus du territoire pour évoquer la ruralité et l'agriculture sur le massif alpin, lors d'une réunion de l'Association nationale d'élus de montagne, il n'y avait aucun élu de votre exécutif présent, ni Chantal Eméhoud, ni Anne-Marie Forjoux, nous prouvait déjà le contraire.